Ok, bon, donc là on se retrouve sur la BM. Alors, j'ai pas mal avancé. C'est-à-dire, déjà, première chose, j'ai changé mes jantes. Voilà. Les autres, les rondelles, elles étaient bien, mais trop petites. Puis j'aimais pas sur ce modèle-là. Ça y va très bien sur d'autres modèles, mais pas sur. Enfin, moi j'aime pas sur les 38. J'ai acheté un set de 4 jantes en 20. Voilà, en 9,5 de large. Donc là, alors à l'avant c'est du 2,45. À l'arrière j'ai changé les pneus et du coup j'ai dû en racheter deux. J'ai acheté 2,55. C'est mieux, j'aime pas quand le flanc il déborde comme ça. Je préfère, tu vois, quand le pneu il vient épouser pile poil la forme comme ça. Je préfère. C'est une question de goût, hein, évidemment. En plus sur les jantes, les rondelles c'était en 17, j'aimais pas du tout. Et là du coup, merde, du coup on n'a pas vu, mais donc là le problème c'est que ça fait un peu 4x4, tu vois. Voilà. Du coup, j'ai acheté des ressorts courts. Hop, hop, hop. Voilà, d'occasion. C'est des e-back, donc pas mal. Donc là, j'ai monté déjà un premier côté. En fait, j'ai voulu le filmer tout à l'heure, j'avais pas de batterie. Donc là, merde, putain, attends, on voit rien. 2 secondes. Oui, qu'est-ce que j'ai fait de ma frontale, moi? Là. Tac. Voilà. Là, on voit bien. Ça, c'est monté pile poil. J'étais à 71 de haut, hein, alors en prenant le bas de jante. Hein. Je prends pas le bas de pneu, je prends le bas de jante. Et là, je suis à 67. Donc, il m'a pas. Il m'a pas mis une tôle. Merde, il m'a pas mis une tôle, mec. Parce que j'ai demandé des moins 35 avant, moins 15 arrière. C'est un set un peu spécial, du coup. Mais ce que j'ai vu sur les groupes, c'est qu'apparemment, quand tu fais ce rabaissement-là, ça te remet la voiture bien droite. Ça fait pas, tu sais, un peu en avant, un peu en arrière. Donc le gars il m'a vendu, tu sais, en mode j'ai acheté mais j'avais pas les références et tout, donc en espérant qu'il m'ait pas mytho, tu vois. Mais écoute, en tout cas déjà à l'avant, c'est bien du moins 35, il y a quelque chose près, c'est ça, enfin voilà, je pense que là, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas monté l'autre côté encore. Bah du coup après on va voir, en fait je veux voir. L'arrière franchement je trouve assez bas, déjà d'origine, enfin d'origine, oui d'origine comme ça. Ce que je veux voir, mais j'ai l'impression que c'est le cas, si là après je vais sortir la bagnole quand j'aurai fait les deux côtés avant. Si la voiture est droite, je laisse comme ça et je monte pas de ressort court à l'arrière. Si elle pique du nez, bah je monterai du coup à l'arrière les ressorts courts. Ouais, théoriquement c'est ce qui va se passer, hein, mais à vérifier, c'est pour ça. Donc voilà, donc je fais ça. J'ai aussi vidange à faire. Puis bah tous les filtres. J'ai acheté tous les filtres et tout ça, donc je vais faire ça tranquille. Je vais filmer un peu les ressorts courts, et puis on est pas mal. Voilà. Bon, du coup, pour faire, alors ça fait un peu de bruit, je suis désolé, parce qu'il y a Gwen qui. Et Gwen il est en train de passer le souffleur. C'est l'automne, forcément. Il est à fond. Là. Ah, il kiffe. On a acheté un souffleur qui a été refait tout neuf. À Brocco, il n'y a pas du fait. Merde, il est à fond. Là. On va rentrer un peu de bois aussi. Alors, du coup, pour faire, putain, il était temps c'est super simple, hein, franchement. Bah, en plus, moi, j'avais déjà du coup défait le train roulant l'autre jour pour faire tous les bras et tout de la dernière vidéo, justement. Donc, pour faire, ce que j'ai fait, moi, j'enlève la barre stab, je déboulonne la vis qui est, attends, on va pas voir, qui est là, tu sais, qui tient le truc, et puis tu sais, moi, il s'est enlevé méga facilement. Donc le top, je déboulonne en haut, et en fait, ça fait tout descendre un petit peu. Donc il faut y aller mollo sur le flexible de frein. Mais en fait, là, tu vois, je vais avoir la place de le sortir et de le passer tout juste au niveau de l'aile. Ça passe pile poil. Donc voilà, moi je fais ça comme ça. J'ai déjà fait comme ça de l'autre côté, ça marche bien, donc nickel. Voilà. Ça, bah, on se retrouve sur l'établi. Donc, pour défaire, tu sers ça avec le compresseur. Oh non, un compresseur comme ça, c'est le top. C'est vachement mieux que les petits. Ça doit pas être le même prix, ceci dit. Enfin, ça, ça coûte une centaine d'euros hein, sur Amazon. Que les sortes de petits morts là où ça te revient dans les dents, tu perds tes dents, t'es content. Il me faut une douille qui. Merde, la 21 est plus là. Putain, qu'est-ce qu'on va branler. J'ai dû la poser je ne sais où. C'est peut-être celle-là. Ouais, c'est ça. Problème de tout poser par terre. Donc là, on le met un peu en pression. Et hop.
Hop là. Il y a tout qui s'en va. Forcément à une main. Ça c'est parti. Ça c'est la douille qui est partie là. Voilà. Tac, tac. Là, t'as la coupelle qui vient avec l'autre morceau qui est là. Il va falloir les deux mains, il faut que je tienne tout ça. Puis là, le ressort il sort et puis on met l'autre. Alors l'autre, par contre, il faut que je le compresse bien plus fort. Là, tu vois, la tige, elle est partie loin. Il faut que je compresse bien plus fort. Puis voilà, on n'a plus qu'à changer. Ok, vas-y, encore un peu. Encore. Allez, vas-y, pause. Ah bah déjà, c'est vachement mieux. Oh. Attends, on va la sortir, on va aller la mettre dans les cailloux pour voir. Oui, parce que là, l'arrière, il m'a l'air pas trop mal non plus. Faut voir. Ça m'a l'air vachement à peu près pareil. Ah non. Non, c'est un peu plus haut. Non, ça me paraît plus haut. Bah vas-y, attends, on la sort. Voyons voir ce que ça donne. Posé sur du plat. Ouais. C'est vachement mieux devant, c'est vachement plus logique. Oui. Et là la voiture elle a l'air... Ouais, ça manque peut-être un peu de calme. Là la voiture elle a l'air plutôt droite hein. Ouais, faut voir peut-être avec le temps que ça se passe, mais de toute façon c'est l'air ça, normalement on voit déjà la hauteur. Tu vois, si on se met un peu à hauteur comme ça là. Là non, c'est bien hein. Ouais, ça m'a l'air ok hein. Il n'y a pas grande différence entre le passage d'aile devant et derrière. Ouais, il faut vraiment des cales par contre. Ouais, par contre oui, après, les jantes font pas profondes en fait. Ouais, et puis il y a un truc, hein, c'est que les hauteurs d'aile ne sont pas pareilles hein. Ouais. Bon bah elles dépassent pas quoi, elles sont dans les ailes à mort. Ok. Bon, ouais, écoute, voilà hein. Plutôt pas mal pour... Et bah du coup je vais juste filmer la vidange quoi, s'il y a des gens que ça intéresse. Mais voilà, bah écoute, du coup on va pas rabaisser l'arrière, il n'y a pas besoin. Enfin, j'avais pas l'impression. On verra avec le temps si comment ça bouge quoi. C'est ça, au pire je les ai, tu vois. Non, c'est bien, mais alors ça, ouais, c'est terrible comme ça manque de cale là maintenant. Ok. Faudrait que je trouve des cales en 15 quoi. 15 je pense. Tiens, mazette. Bon alors pour faire la vidange. Donc, moi j'avais les caches. Donc tu vois, t'as un petit cache là. Alors ça enlève pas tout le cache. Mais ça t'enlève pile poil pour faire la vidange. Et t'as ta vis qui est là. Donc tu peux lever le côté conducteur, au moins ça vidange dans le bon sens. Tac. Donc là c'est du 18 je crois. Attends, non, je te dis peut-être une connerie. Si c'est 18. Une 818. En haut, sur les M57. Enfin, comme le mien en tout cas. Je suis pas spécialiste hein. T'as la cloche de filtre à huile ici. Tu déboulonnes avec une douille en 36. Ouais, c'est ça, 36. Voilà, tu changes ton filtre propre. Ton filtre à gasoil, il est là. Voilà, il est en dessous. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Je ne sais plus. Bah, du coup, ça. L'huile, j'ai pris de la Motul 5, je sais plus quoi. Pas mieux que le 4x4. D'un 540, voilà. Et je vais mettre du Mécaron dedans avec. Et puis voilà. Ça. Et je vais faire... j'avais un support moteur à faire. Alors j'ai toujours pas refait tout mon câblage dégueulasse là. Hein. Je sais que c'est dégueulasse. Voilà. Je crois que c'est ce support moteur là qui a l'air bien rincé. Ouais, il est bien décalé, il est bien écrasé. J'en avais un à faire dans l'idée, il faudrait que je fasse les deux, mais... Le gars m'en avait filé qu'un, donc... Bah voilà, tout simplement.
Attends, celui-là, je vois rien, je vois rien. Celui-là, non, ça va encore. Il est vachement moins écrasé que celui de l'autre côté. Donc, à la limite, vu que j'enlève le filtre à gasoil, tu vois. Enfin, je vais l'enlever. Je sais pas si je l'enlève d'ailleurs, mais. Enfin, en tout cas, il y a de la place, donc je vais peut-être le faire en même temps pendant que j'y suis. Voilà. Attends que ça, c'est cool. Bon, bah, du coup, je me suis lancé à faire le support moteur. Bon, c'était rapide à faire. Enfin, c'est rapide à faire. Hein. Là, très simple, c'était celui-là. Du coup, donc tu vois. Ouais, là, on voit qu'il n'y est plus. Donc très simple, hein. Douille en 16, par en dessous ça, on peut y accéder sans enlever le cache plastique. Et par au-dessus, tu vois, je passe par là, tu passes le bras, donc la pipe, ça s'enlève. Effectivement, disons qu'il était... Ah bah ça y est, j'ai réussi à le reclipser. Attends, bouge pas. Bah alors. Attends, bouge pas. Bah, comment j'ai fait? Non mais gros, c'est un problème. Ah voilà. Effectivement, il était un chouille destroy, tu vois. Il était à faire, on va dire. Voilà. Un bout de course, quoi. il a eu son temps, quoi. Voilà, du coup, je vais remettre celui-là. Le seul truc que je voyais, c'est, tu vois, la sorte de... Ça, on se demandait avec Gwen ce que c'était. Sur le Pathfinder, c'est comme ça aussi. C'est une sorte de mise à l'air. Je ne savais même pas que ça existait. Alors, hier, on s'est dit, ouais, bah, c'est bizarre, c'est que sur le Pathfinder. Attends, je démonte celui-là, c'est pareil. Ah bah tiens, ça, c'est une espèce de mise à l'air sur le support. C'est bizarre. Et on a vu sur le Pathfinder, il y a une sorte de solénoïde qui est au cul de ça. Donc on sait pas. Bah écoute, si quelqu'un sait dans les commentaires... Putain, c'est incroyable de dire ça. Bah si quelqu'un sait dans les commentaires... Parce que là, vraiment, on est... Ouais, on touche à tout en mécanique et franchement, ça... Là, je ne sais pas. Bah mais en même temps, on défait que des petits moteurs et tout, donc... Ouais, c'est ça. Et oui, c'est peut-être une vidéo câble en fait, tout ça. Ouais, sûrement. Je ne sais pas. Mais ouais, là, franchement, si quelqu'un sait, il y a de fou. Hein. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du coup, j'ai remplacé le filtre à gasoil là. Bon, bah ça se dévisse par le dessous, hein. Y a rien de. Hop, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les filtres à pollen là. Ça, c'est pareil. Disons qu'on voit les auréoles. Et puis celui-là, bah du coup, on le voit, hein. Il est blindé d'eau. Voilà, donc ça c'est fait. Et Gwen il fait des changements stratégiques sur le Pathfinder. Ouais. Parce que bah, par exemple celui-là c'est celui de Mario. Donc vous voyez, le bouton il est cassé. Ça c'est pareil, toutes les pattes elles sont cassées. Et puis bah, celui-là c'est en bon état. Oui, et puis il est très abîmé, très rayé de partout. Celui-là est en bon état, mais il y a des boutons en plus, des options en plus. Bah c'est pour la ventile arrière. La ventile arrière que Mario n'a pas sur le sien. Et c'est pas une option qu'on peut rajouter parce qu'il y a tous les tuyaux de ventilation dans le plafond, dans le plafonnier, qui va derrière et dans le coffre et tout. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué à rajouter pour le coup. Oh bah là, donc on va pas s'embêter, ouais, on va pas s'embêter. Mais je vais faire des switches et tout pour avoir cette console là la plus propre possible. Ouais, c'est ça. Et du coup, vu qu'il y aura deux trous, enfin là du coup il y aura plus ces boutons là. Gwen il va coller une petite tôle derrière et ça nous servira. Bah même ça tu vois, regarde là il est esquinté, tu vois, il l'a pas là. Ça nous servira au cas où on doit rajouter des boutons pour je ne sais quoi, tu vois, genre des spots ou je sais pas, on verra si Mario il veut des trucs en particulier quand on pourra rajouter. C'est pas le démontage qui est chiant, mais tu vois ça a déjà été mais ouais, ça a déjà été réparé avec de la pique composante et tout. Alors à mon avis, je pense qu'avec le temps forcément le plastique que moi sur le Navara, mec, ouais, c'est pas c'est nickel, tu vois, et pourtant c'est la même chose. C'est bizarre hein. Ouais. C'est quoi l'autre bouton? Attends, là c'est non, c'est pareil. C'est le warning l'autre. Oui, warning et airbag. Ouais, ah putain, et l'airbag il a été réparé. Ouais, étonnamment. Et là il est réparé ou pas? Je sais pas. Non, là il est nickel. Enfin nickel, mais c'est plus... ouais, nickel, il est nickel. Ah oui, c'est que là les pattes elles sont arrachées. Ok. Ouais, mais il y avait aussi que le bouton de warning de Mario, il a plus du tout le centrage, quoi. Bah, oui, pour ça il passe à travers. En fait, les pattes qui sont là, qui ont déjà bien été réparées sur celui-là, elles sont complètement cassées sur son bouton. Ouais. Donc en fait, il tenait plus du tout. Tu vas te faire chier à quitte à broyer le tour, hein. Et tu sais, tu recoupes et tout, parce que tant pis. Hein, mais... Du coup, ouais, lui, il l'avait mis comme ça, histoire de, quoi, et voilà. Ça tenait avec la cosse. C'est légèrement important, quand même. Un tout petit peu, ouais, quand même. Non, mais en vrai, ça tenait parce que la cosse l'emmenait un peu en arrière, mais techniquement, ça se met par derrière. Oui, je sais. Non, mais ouais. C'est pareil, bah, du coup, on a démonté le pont hier. Enfin, bref, ça, c'est une autre vidéo. Ouais. Ça sera un autre sujet, tout ça. Voilà. Donc là, tu vois. Putain, on voit rien. Là, oh là là, qu'est-ce qu'on voit rien, mon seigneur. Bon, ouais. Voilà. Ça y est.
Du coup, on se retrouve pour sur le XC. Alors, je sais plus du tout où je m'en étais arrêté. Je sais plus, bizarre. Je sais plus qu'est-ce que je vous avais présenté sur le XC. Donc, vu la façon dont il va toucher à tout là. Donc voilà, j'avais acheté, je sais plus si j'en avais parlé. Donc moi j'ai l'écran GPS ici par défaut. On me spoil, mais pas toi. Mais ouais, mais vas-y, regarde pas, laisse-moi tranquille là. Attends. Il est en train de tout niquer, tout ce que j'allais vous présenter là. Mais Casse la tête. Mais non, mais je peux pas, t'es dans mon champ de vision là. Tu m'énerves, je dis, je T'as tout niqué là. vais essayer sur une autre bagnole, rien à voir. Bah oui, oui. Donc, j'ai l'écran de base, j'ai l'écran GPS qui est là-haut. Donc l'écran GPS, en gros, quand tu mets le contact, l'écran il sort. Et hop, dans le coffre, ici il y a le lecteur CD où tu mets le CD navigation. Volvo Navigation System. Voilà. Donc moi quand je l'avais récupéré, quand je l'avais acheté, la voiture, le CD n'était plus bon. Il mettait erreur, système, machin truc. Et en fait l'ancien proprio m'avait dit ouais, je me suis pas embêté, j'ai enlevé le fusible qui est hop, nickel. Mais non, c'est rien, c'est un fusible qui est tombé. Donc j'ai enlevé un fusible qui est, je crois que c'est celui-là. Si je dis pas de bêtises, de toute façon, sinon le machin, le plateau il est plein. Soit celui-là, soit celui-là. Et qui fait que l'écran il sortait plus. Donc moi il était tout enfermé. Voilà, j'ai trouvé un gars en Slovaquie, je crois, si je dis pas de bêtises, qui installe les systèmes CarPlay directement sur l'écran là. Donc voilà, en gros j'ai commandé ça. Ça a mis un petit mois complet à être fait. Et voilà, là je viens de le recevoir. C'est le même soft que sur le nav. Regarde. Ah ouais? Regarde, c'est les mêmes menus et tout. Ok. Et il est sans fil gros. Hein. D'accord. Regarde, alors Bluetooth appelle, mais est-ce que l'autolink... Donc voilà, en gros, donc là c'est tout le module et tout que je lui avais envoyé. Et en fait ce qu'il fait lui le gars, c'est qu'il change complet l'écran. Mais il bouge pas l'écran gros. Ah, il rentre pas là? Non. Mais attends, il est pas branché avec les cosses en dessous. Il y a des cosses sur l'écran, sur les moteurs. Ah bah oui. Ah bah oui, je suis con. Voilà, forcément ça c'est des oui, les cosses du coup, qui sont propres au moteur. T'as l'adaptateur Oui. EOS machin? Oui. Envoie voir. Bon, je coupe la vidéo et je vous reprends après du coup sur le moment où je l'installe dans la voiture. Donc en gros ça y est, Arthur a fait muse avec, donc voici l'écran. En fait, bah, tu vois, en gros il te sort, ça reste fragile, il te sort tout l'écran là et lui il met vraiment un écran Apple CarPlay. Et tu vois, il refait passer des fils, donc un fil d'alimentation et un fil pour brancher ton tel. Mais du coup il reste en Bluetooth sans fil. Et après ça reste dans le moteur et tout ça, donc ça je sais pas si ça marche vraiment, mais on va voir ça. Donc pour ce fait, pour que je puisse l'installer, je peux m'asseoir sur le porte-fusible, hop, voilà. Donc les alimentations en fait il faut les faire passer derrière ça, donc je dois tout défaire là. De toute façon, hop, je vais me mettre en neutre comme ça, sinon je peux pas défaire. Donc en fait, hop, tu vois, moi j'avais déjà défait ça, je l'avais reposé histoire que ça fasse pas trop ghetto. Et voilà, tu vois, là il y a les cosses, et tout ça en fait ça se remballe là-dedans. Donc je vais passer un petit coup de chiffon et tout. Et hop, j'ai ça qui vient, hop, par-dessus ici. En fait c'est ça qui le maintient et tout ça. Et l'écran qui est là. Avec l'enceinte. L'enceinte, justement, j'étais en train de regarder pour en racheter une. Parce que là, t'as vu que mon gars, la membrane, elle est partie. Elle était déjà en sale état quand je l'ai démontée. Et je l'ai foutue sur le siège arrière le temps d'eux. Et voilà, elle a fini de se décomposer en 1000 morceaux. Donc, ce que je vais faire... bah, je vais être obligé de poser la caméra. Même un timelapse, c'est chaud parce que bah, le problème, c'est que défaire ça... Ça reste vraiment très restreint dans la voiture, t'as pas beaucoup de place et tout. Donc je vais faire ça. Et je vais faire une vidéo, genre une fois qu'il sera posé avec les câblages, même sans tout avoir remonté, je vais y arriver. Mais je referai un petit point vidéo à ce moment là. Et puis à la fin on testera et puis voilà. Mais ça peut être plutôt cool. Et normalement c'est censé reprendre du coup tout ce qui est commande au volant, commande de l'autoradio et tout. Et en même temps j'ai l'Apple CarPlay. Ce qui sur une voiture de 2000, c'est quand même 2003 celle-ci. En fait ça va m'éviter d'avoir mon vieux machin Wish. Et surtout normalement la qualité devrait vraiment être plus au rendez-vous
Et bah moi tu vois j'ai mon support téléphone, je le pose dessus tu vois, mais là ça reste techniquement ça reste mieux quoi. Donc voilà. Petit point où on en est. Du coup ça y est, j'ai remonté tu vois, j'ai révisé ça et tout, j'ai fait passer les câblages et tout. Ouais tu vois t'es obligé de tout défaire hein. C'est normal, la procédure veut ça, enfin le gars sur la vidéo il fait ça. C'est assez simple à défaire hein. Franchement tu vois c'est la petite baguette qui est tout en bas. Dessus c'est que des clips. Donc moi j'ai pris le petit machin orange là comme ça là pour les intérieurs des voitures. Donc voilà j'ai fait sauter les clips. Ensuite t'as 2 vis là tu vois. Tac tac. Et c'est des clips, ça sort tout seul comme ça. En fait c'est clipsé là tu vois. T'as des espèces de petits machins plastiques qui viennent se clipser. Avec des agrafes en métal, on le voit là. Sur l'autoradio. L'autoradio pareil, une vis de chaque côté. Et après ça sort, c'est des clips en fait, tu fous ta main derrière. Tu vois moi j'avais le porte-gobelet sur le côté là. Hop, sur le côté ici. Et forcément en fait j'avais le téléphone avant donc je l'avais déjà défait. Donc voilà je l'ai sorti, comme ça j'ai pu passer ma main derrière. Et c'est sorti. Donc là les fils qui étaient fournis avec le machin, voilà, ils sont là. Et en gros, bah tu vois si... Donc là je vais refaire après un câblage électrique, histoire de pas avoir ce module là d'alimentation. En fait je vais me reprendre sur la cosse derrière, tu vois. La cosse étant là, je vais refaire un truc propre avec une reprise sur la cosse. Je vais peut-être même ouvrir la cosse et me reprendre sur la cosse direct. Et donc en gros, là hop, si je mets le contact, ah si voilà, c'est que l'allume-cigare je l'avais pas renfoncé jusqu'à fond. Et du coup normalement, voilà, paf, voilà, XC Custom Accessoire pour ceux, c'est là où je l'ai acheté, c'est le gars chez qui je l'ai acheté, donc voilà. Et tu vois du coup il se connecte direct à mon téléphone, on l'a connecté tout à l'heure pour tester. Donc il se connecte direct à mon téléphone et hop j'ai l'Apple CarPlay en instant. Spotify et tout. Alors j'ai pas encore regardé comment me brancher, si je suis obligé de me brancher en filaire. Bah non en fait. J'ai même pas en fait regardé comment le son va sur les enceintes. Bon bref c'est pas trop grave à la rigueur. Je vais voir ça juste après. Tac. Et du coup quand on coupe le contact, il y a un petit délai et normalement il rentre tout seul. Voilà. Donc en fait ça c'est sur le système du coup d'origine. Simplement bah du coup c'est pas les maps, les anciennes maps Volvo et tout, mais c'est du Apple CarPlay quoi. Voilà donc je vais remonter déjà l'autoradio, ça j'en ai pas spécialement besoin, ou du moins pour l'instant je pense pas. Je vais remonter ça et puis je vais faire l'électrique ici, comme ça voilà, comme ça l'alimentation elle sera propre, parce que ce module là bon je suis moyen fan. Je pense que je vais couper le fil propre ici, ou je sais pas, je vais l'ouvrir en deux pour voir comment c'est, ça doit pas être compliqué. Je pense que je vais couper le fil le plus simple et je vais refaire des cosses propres ici pour me mettre, pour l'alimenter et puis voilà quoi. Ça y est, du coup tout est remonté, hop. Tac. Et voilà mon gars. Tac, tu vois, il se connecte direct à mon téléphone, tout est remonté. Du coup, j'ai juste laissé passer ce fil là, parce que de toute façon, je pose mon téléphone comme ça quand je conduis. Donc, tu vois, j'ai laissé un peu plus que la longueur, comme ça, je peux le brancher tranquille. Bon, là, je l'ai fait passer ici. En fait, j'avais un clip du plastique là, qui est cassé. Et du coup, des fois, ça a vibré à un certain régime. Donc là, bah, au pire, je l'ai fait passer pile poil au niveau du clip. Donc bah, ça appuie bien, ça appuie un petit peu, on voit tu vois c'est pas en face tout à fait, mais au moins bah, ça va pas vibrer, c'est ce que je me dis. Et voilà. Après dans l'idéal, là j'ai cette baguette là qui tient pas du tout. Je me dis dans l'idéal j'essaierai de refaire sortir le fil, ou là tu vois, un truc un peu plus caché. Mais bon déjà pour le moment ça y va. De toute façon faut que je change l'enceinte qui est ici, comme j'ai montré tout à l'heure, qui est complètement déglingo. Donc voilà. Mais au moins ça s'est installé et impeccable. Ça marche nickel, du feu de Dieu. Bon, la clinaison est un peu particulier, mais en fait sur le truc d'origine c'est comme ça. Ouais, il n'y a pas de raison, hein, tu vois, on y arrive bien, impeccable. Hop, Waze, nickel, tu vois. Aucun problème. Spotify, juste pour l'instant je sais pas comment mettre le son Spotify,
directement sur mes enceintes. J'ai pas compris comment on reliait ça. Donc j'ai envoyé un mail au gars et puis il va regarder ça, enfin il va me répondre, je vais attendre sa réponse et puis voilà. Mais franchement ça marche plutôt bien, impeccable. Hop, tu vois, je coupe le contact, ça s'éteint, impeccable, et après il range. Je referai peut-être un petit point si j'arrive du coup à connecter avec l'autoradio histoire d'avoir la musique dessus. Ça serait le mieux. Je sais pas pourquoi. Non, en vrai ça tient, mais il est pas tout à fait bien aligné en bas. Ici c'est ok, mais en bas je sais pas. Bon, pourtant c'est sur la grosse pièce en métal donc ça bouge pas. Hein, mais... Voilà pour l'avancée sur le XC.